style le cas d'un portique. Un poteau là, un poteau là. On va avoir ça, un petit chapeau de gendarme, et tac, en haut. En haut. Je vous la joue en mode guimauve bien tordu, histoire que vous compreniez bien ce qui se passe. On s'occupe pas de ce qui se passe pour l'instant sur les poteaux, hein, parce qu'il se passe aussi des choses sur les poteaux, mais pour la compréhension de chacun, en fait. Donc, on voit qu'on pourrait définir en fait 6 zones, tu vois, avec un axe médian comme ça. Donc ici, on voit que, tu vois, la distance ici, elle aurait tendance à être étirée. La zone ici, tu as vu la courbure là, si tu prends un chamallow, tu le fais la même forme que ça, tu vas voir qu'on est en compression. Donc ça, étirement. Là, tu as vu comme elle est tendue la zone. Donc étirement, compression. Ici, étirement, compression. D'accord? Donc, quand tu vas fabriquer ta poutre, généralement, on dit que l'acier ne vient reprendre que les zones d'étirement, ou des fois il y a des aciers qui servent au montage. Ils sont là, mais si on les retirait, ça ne changerait pas grand-chose au schmilblick. C'est des fois ils viennent juste t'aider à tenir le cadre de ta poutre, mais techniquement il n'a pas tellement lieu d'être. Donc, si tu viens mettre des crosses ici, tu vois, tu viens faire une crosse, tac, assez longue, bien sûr, hein, pour reprendre l'étirement. Et ici, tu viens mettre des barres. En fait, ça pourrait suffire pour ta poutre. C'est pour expliquer, hein. C'est pas un cas concret, on verra les cas concrets plus tard. En fait, on vient retraiter que les étirements. Des fois, sur des notions économiques, je montrerai ça sur des plans, on peut avoir des grandes barres, mais pour augmenter la densité d'acier, on en a une plus petite et une plus petite. On va pas forcément mettre la barre de A à Z, en fait, du point de vue que c'est que la zone médiane, en fait, qu'on doit venir traiter. Donc, par convention, on voit bien que ici, on a une zone de cisaillement aussi, hein. C'est histoire de comprendre, en fait. On a de l'étirement, du cisaillement. On peut aussi avoir dans l'autre sens, en fait, un poteau qui part comme ça, tu vois, de la flexion. Donc il y a pas mal d'efforts qui peuvent se transmettre. Pour l'instant, j'essaie de vous faire comprendre les efforts les plus simples, en fait, hein. Histoire de ça. Déjà, si vous arrivez à piger ça, je vous garantis que ça sera déjà plutôt pas mal. Donc en fait, l'acier reprend que les zones d'étirement. La zone de compression, elle, est assurée par le béton. D'accord, on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo, quand la poutre s'écrase en haut, vous voyez que l'acier, lui, ben, il en a rien à branler. La compression, c'est le béton. L'étirement, c'est l'acier. Une fois que vous avez compris ça, je vous garantis que vous avez compris pas mal de choses, en fait. Donc on comprend bien que si on prend une poutre, 40 cm de haut, hein, une poutre, enfin voilà, 20 cm, on a du mal à expliquer les choses, 20 cm, mais avec 40, 50, 70, plus facile à comprendre. Si je viens mettre un acier au milieu, bon, il n'est pas tout à fait au milieu, mais on va dire qu'il est au milieu. On va dire que avant que mon acier ici arrive à se tendre, parce qu'un acier c'est quoi? C'est zone élastique, zone je sais plus quoi, et après rupture. En gros, hein, même des fois ici ça peut être un peu plus long, c'est la zone de plastique, je crois. Je ne veux pas dire de conneries, donc je vais éviter d'en dire. C'est pas du tout mon genre, mais enfin bon, on a une zone d'étirement. Tu vois, tout ce qui est phase d'élasticité, je crois qu'ici c'est la phase plastique où il ne peut plus revenir en arrière. En fait, il y aura une déformation continue de l'acier et après une rupture franche en fait, hein. La courbe elle n'est pas comme ça, la courbe elle s'arrête net, ça casse. En gros, donc on comprend bien que pour partir d'ici à de là et trouver l'équilibre de la poutre, en conséquence, il faut d'abord la charger. On va d'abord y mettre de la tension. Petit à petit, l'acier va se tendre. Il va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et hop, c'est l'équilibre. L'acier reprend suffisamment la courbure, hein. Ma table en est le bon exemple, hein. Vous voyez, elle n'est pas toute droite, hein. Elle a une petite flèche. Mais aujourd'hui, l'acier est tendu. Et ça ne bougera plus. C'était le temps qu'il trouve sa zone d'équilibre, en fait, bah, il m'a créé mes micro-fissures que je vous avais montré dans une autre vidéo. D'accord? Ça, voilà, en gros.
Donc on arrive à comprendre en fait que si on met notre acier en zone médiane, ici là, quand ça va commencer à flécher avec notre poutre, avant que l'acier là, il arrive à faire que ça fissure pas ici avec une médiane, c'est compliqué. On dit que c'est une zone, sur une poutre, on dit que c'est une zone nulle ou enfin, voilà, c'est pas une zone qui nous concerne en fait. Donc les aciers, pour bien les disposer, on vient les mettre en robage, 3 cm, nanana. Et ici, on voit bien que notre acier va reprendre 100% des efforts, celui-là, il va reprendre 100% des efforts. Si je viens placer ma barre ici, bah, peut-être que je vais reprendre que 70% des efforts totaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le béton, lui, à la compression, ici, on s'en branle un peu, c'est l'étirement qui nous intéresse. Ça va être important, ça, pour après, quand on va parler du dallage. Donc, essayez de comprendre un petit peu cette notion-là de au plus ta barre, elle va être loin, au plus ton moment de force, en fait, pour retrait. Tu vois, quand ça va faire comme ça, ta fissure, elle va vouloir faire comme ça. Donc, tu comprends bien que si tu le mets au milieu, admettons ici, j'ai bougé 1/10, mais ici, j'aurais bougé peut-être 4/10, tu vois, avant que ma barre soit tendue. Donc, elle va se dire, bah maintenant, je suis tendu, moi, j'ai toléré 1/10 de millimètre. 1/10 de millimètre, c'est pas grand-chose. Mais par contre, en extérieur, tu auras un demi-mille. Là, ça devient plus compliqué déjà. Donc, forcément, si tu la mets à l'extérieur, bah, tu passes de 0,4 à 0,1. Tu comprends bien que c'est très simple à comprendre en fait que pour limiter la fissuration, on vient mettre la barre le plus près possible de la paroi pour limiter ce mouvement. Donc on comprend mieux que si on vient mettre trop d'enrobage, comme on en discutait tout à l'heure, pourquoi on ne met pas 10 cm d'enrobage? Parce que ma barre sera tellement loin qu'à la moindre flexion, j'aurai des fissures apparentes qui, elles, vont être un autoroute à CO2 et à taxaline. Une fissure, c'est un autoroute. Donc, en gros, voilà comment je vois les choses. Donc, une fois qu'on en est là, on va parler des dallages, un dallage. Donc, on a un dallage, tu vois, avec un granulat en dessous. Généralement, ça remonte pas un dallage. Donc, il aura tendance à vouloir soit faire des déformations comme ça, avec ici je descends pas, ici je descends. Tu vois ce que je veux dire? En gros. Donc si tu fais un double nappe, tu vois, tu mets une nappe en haut, une nappe en bas, des écarteurs, forcément, quand tu vas aller dans ce sens avec ta zone d'étirement ici, avec ta petite fissure qui va vouloir se faire là, ici tu es en zone de compression, ici tu es en zone d'étirement. Ta petite fissure elle va vouloir se faire là. D'accord? Si tu mets ta nappe ici, forcément ta petite fissure qui est là, ben, elle n'a pas trop envie de se faire. Et du coup, comme ta nappe elle est aussi en bas, et cette fissure-là, elle n'a pas envie de se faire non plus. Donc en fait, tu arrives à bien contrer les deux déformations. Soit le chapeau de gendarme, soit le chapeau de gendarme inversé. Une poutre, c'est différent. Par gravité et tout ça, on aura tout le temps un chapeau de gendarme inversé. On n'aura jamais ce cas de figure, en fait, de... Enfin, si, on l'a sur les bords. Mais pas autant que sur un dallage. C'est là où ça devient rigolo. C'est... Si on fait un simple nappe, attention là je vais en choquer quelques-uns. Si on fait un simple nappe, qu'on la pose en bas, d'accord? Et que d'un coup on lui demande une déformation. Je vais changer de feuille. Tac, donc on a notre truc en bas. On a notre double chapeau de gendarme de G mon dallage qui travaille. Si je mets ma nappe en bas, en fait elle va reprendre très bien la fissure qui est ici, parce qu'elle est proche de la paroi. Mais par contre, celle qui est en haut, là, ça va pouvoir péter ici, ça va pouvoir péter là, ça va pouvoir péter là, parce que la distance d'ici à là est beaucoup trop grande, en fait. Donc avant que ma barre ici soit étirée suffisamment pour prévenir de la fissuration, on comprend bien que on a un problème. D'accord? Donc en fait, on va me dire, nous on en a discuté avec DBE et tout, ces machins et tout ça. Quand tu fais une simple nappe, ou quand tu n'as qu'une seule nappe, peu importe les ouvrages, hein, dallage ou quoi, on essaye toujours,
attention, guillemets, de la mettre soit côté face visible, d'accord? Ça c'est visible, machin. On limite notre fissuration sur la face qui nous intéresse. Je vais être cash, mais que je m'en fous en fait d'avoir de la fissuration là où j'ai mon granulat que personne ne va aller voir. Je m'en branle en fait, quelque part. Tu vois, d'avoir cette fissuration là, quelque part, personne ne la verra du point de vue qu'elle est en dessous. D'accord? Par contre, la fissuration que j'aurai là au-dessus, tout le monde la verra parce qu'elle est au-dessus. Voilà, ça, c'est simple comme bonjour. Donc, si on fait qu'une seule travée de quelque chose, admettons un bout de trottoir, 6 mètres de long. D'accord? Si tu peux la mettre en position supérieure, moins enrobage, je te garantis, ton ouvrage sera bien content et tu n'auras quasiment pas de fissuration sur ton trottoir. Si tu as une grande longueur ou une grande surface qui va demander du sciage en fait, parce que quand tu viens scier, c'est pour limiter le retrait. Hein, tout ce qui est retrait t'autorise en fait, regarde, tu viens faire un trait de scie. Donc forcément ici tu as moins de matière que là, donc si ça doit vouloir bouger, ça bouge ici plutôt que ça bouge là. En gros, bon, je peux vous montrer des centaines de cas où tu as la fissure, elle est ici. Je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais des fois la matière elle fait pas toujours ce qu'on lui imprime de dire. C'est un peu comme l'eau, on lui dit quelque chose et ça n'écoute pas. Quoi. Donc, mais bon. Donc si tu as des traits de sciage, tu comprends bien que quand tu vas venir mettre ton trait de scie, tu vas baiser ton armature. Moi ça j'aime pas trop. Donc ma solution à moi c'est de passer médiane. Comme ça, je viens prévenir. C'est pas comme sur une poutre. Tout à l'heure on voyait une poutre. Fait 40 cm de haut. Là un dallage ça fait entre 12 et 15. Donc déjà ma distance entre là et là. Je suis entre 6,5 et 7,5. Je suis pas hyper loin au niveau de l'acier. Donc en fait, il va pouvoir se tendre suffisamment avant de me créer des fissures. C'est ce que moi j'adopte. Par solution de facilité, tout le monde la pose en bas. Maintenant que vous avez vu des... Tiens, ça zoome plus là, merde, je suis flou depuis tout à l'heure. Ah, j'espère pas, je regarde la feuille, désolé les gars. J'espère que c'est pas flou depuis tout à l'heure. Bon, bref. Et du coup, bon voilà, moi ma solution c'est je la passe en médiane ou médiane sup, hein, juste à ras mon sillage. Et si je dois faire des trucs, je viens tout le temps mettre comment dire, ma ferraille au plus près de la paroi visible. En gros, c'est parce que si tu la mets qu'en bas, tu vois, en bas, tac. Ici, on va dire que tu reprends 100% des efforts dans ce sens. Par contre, tu es à peut-être 10% des efforts dans ce sens. Si tu la mets en haut, dans ce sens, tu es à 100% des efforts, à savoir que là, c'est une phase d'étirement, donc forcément de fissure visible. Et ici, tu es sur une phase en bas de compression, donc d'étirement et en haut de compression, donc on sait que le béton résiste bien à la compression, donc pas de fissure. Donc en la décalant vers le haut, tu t'affranchis. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est PAF, anti-fissuration, les anciens ils te le disaient, les hérissons, faut que l'acier soit en haut. Voilà, en gros, c'est un peu le délire. Quand tu as des sillages, tu passes en médiane. D'accord? C'est pas la solution optimale, mais il faut pas confondre une poutre et un dallage de 12 à 15 cm. En gros, c'était pas d'amalgame, comme ils disent. Donc, pour moi, c'est important de le comprendre, ça. Parce que, ouais, c'est quand même pas mal Donc, maintenant qu'on sait ça, on va prendre le cas d'une fondation. Voilà, fondation. Donc là, la ferraille, quand ça fait 80 cm de haut ici, où c'est qu'on la place? Merde alors. On la place en bas, on la place en haut, on la place au milieu. C'est où qu'on veut limiter la fissuration? Notre bâtiment, il est où? Il est en haut, il est en bas. La maison, regardez, je vous fais une belle maison et tout. Ouh. Donc en fait,
là où on veut limiter notre fissuration sur l'ouvrage, donc en conséquence, ton armature, faut qu'elle vienne à ras l'ouvrage. Tu pourrais même ici venir avec ce qu'on appelle un béton de blocage sur 50 cm et finir avec un béton haute qualité sur 30 cm. C'est autorisé. D'accord? Pourquoi? Parce que le béton de blocage va nous servir en fait à venir dans la zone d'ancrage de la fondation. On sait que le béton reprend très bien à la compression. Hein? On a vu ça. Là, ça pourrait reprendre des milliers de tonnes. Donc à un moment donné, ça suffit. Donc là, je voulais au départ vous dire, ça, généralement, c'est du C16 20. Après, je me suis dit, mais putain, merde, con, mais c'est des noobs, con, ils connaissent rien au béton, con. Donc, j'avais demandé à mon pote Robert, de Lafarge, en fait, qu'il me sorte 2-3 docs, histoire que les gens comprennent un petit peu, machin, nanana. Donc voilà, une formule béton, c'est quoi? Ouais, c'est 25-30, machin, le type de ciment, XF1, D1622, S4, ouais, le CL040, on s'en branle un peu. Hein, même celui-là, là, c'est la centrale. Mais pour nous, on s'en branle un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Donc en gros, tu vois, on part du C8, C10. Alors le premier, le 8, c'est une éprouvette à la compression sur un cylindre de 15 cm, je crois, 15 cm de diamètre, 20 cm de haut. Reprenez-moi si je me trompe, ça commence à faire longtemps, je vous avoue que je me casse plus la tête sur ce genre de truc. Hein. Le 10, c'est compression 10 mégapascal sur un carré de 15 cm de côté. Un cube, pardon, de 15 cm de côté. Donc C8, C10, C12, C15, pour moi c'est de la décoration. Voilà, c'est béton, histoire de faire joli. C16-20, on est sur du propreté ou béton de blocage. Donc sur la fondation, c'est un béton de blocage. On peut faire des bétons de propreté quand on est dans des terrains de merde par exemple et qu'on veut tracer, positionner nos aciers, venir percer pour mettre les coffrages et ainsi de suite. Voilà, en gros généralement on est sur du C16-20, hein, c'est juste un béton de propreté, lui il est juste là pour faire propre, d'accord. Après on va partir du C20-25, C25-30, C30-37, pour moi c'est tout ça c'est béton usuel, hein, d'accord. C30-37, quand tu commences à l'utiliser, des poteaux, des trucs comme ça, ou quand tu vas être tranquille sur certains dallages, avec du poids dessus, des vibrations, des trucs comme ça, enfin voilà. Mais généralement, les gens s'arrêtent. Hein, un artisan, par exemple, il va s'arrêter au C25-30. C30-37, je sais pas, Nico, Philippe, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense pas que vous l'utilisez très très souvent. Et après, on va partir sur les bétons haute performance. En fait, c'est 35-40, c'est 40-50, c'est 45-55. Pour vous donner un ordre d'idée, du C40-50, quand tu coules un poteau ou un voile avec ce béton en plein hiver, et que tu décoffes le matin, ça fume. Et tu dois avoir le béton entre 35 et 40 degrés en paroi, quoi. Donc la réaction exothermique est putain de violente. Tu vois qu'il y a vraiment du dosage, c'est un truc de fou. Ces bétons, moi, je kiffais dès que j'utilisais à partir du C40. Je vous garantis le matin, quand tu démoules, tu te mets entre la banche et le mur, même en plein hiver, il fait moins 10 degrés, t'as pas froid, quoi. Ça, je te le garantis. Et tous les bancheurs ou quoi, enfin voilà. Donc après, on a les classes d'exposition. Hein, bon, vous ferai pause, hein, à la limite, si vous voulez lire. Je ne vais pas en revenir sur tout. Ce qui est important de savoir, c'est chaque... admettons, pour une fondation, tu vas prendre du XC1. Sec ou humide en permanence. Béton à l'intérieur des bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est faible. Béton immergé dans l'eau en permanence. D'accord? Quand tu vas faire une terrasse dehors qui va rester bétonnée comme sa terrasse dehors, généralement tu prends du XF1. D'accord? Saturation modérée en eau sans agent de déverglaçage. Hein, donc les ions chlorure. Il faut y penser à ça. Je vais faire une allée en béton, mais il gèle chez moi. Je vais balancer du sel 10 fois par an. Ça va pas durer longtemps. Donc, on partira plus sur du XF4.
Fort saturation en eau avec agent de déverglaçage ou eau de mer. Là, je te garantis, c'est pas le même prix, hein. Mais bon. Donc c'est pour surtout vous montrer que pour les gens, il y a du béton et du béton et que tout le béton, ben, il est pareil et que tout il a le même prix. Ouais, non. Non. Donc là, on a vu les classes d'exposition, on a vu les classes de résistance. Alors ça, c'est quoi? Cône d'affaissement, cône Abrams. Un cône Abrams, c'est quoi? Tu prends un genre de cône devant toi, tu le remplis de béton, enfin, tu le mets sur une plaque de contreplaqué, tu lèves ton cône, le béton, il va s'asseoir, tu mesures ton diamètre, et en fonction du diamètre, en fait, eh ben, tu as une classe de plastification, enfin, comment on appelle ça, putain, c'est enfin, bon, c'est le côté plastique du béton, comment il va couler. Un autoplaçant, par exemple, tu vois, il va monter jusqu'à 80 centimètres de diamètre, tu vois. Donc quand tu vas lâcher ton cône, oh, le truc il va couler, il va te faire une pizza de 80 centimètres de diamètre. Si tu prends du S3, par exemple, ça va être de 10 à 15 centimètres de diamètre, et ainsi de suite. Tu vois? Donc, si tu veux couler une fondation, bah, plutôt que d'y rajouter de l'eau à mort parce que tu as voulu faire le bouffon, hein, rajoutez-moi 300 litres de flotte, s'il vous plaît, monsieur, parce que la fondation, elle est dure à couler, bah, tu prends pas du S3, par exemple. Soit tu vas prendre du S4, S5, soit à partir d'un certain moment, tu vas partir sur ce qu'on appelle les autoplaçants. J'y viendrai certainement dans une autre vidéo parce que là, je vois déjà, je suis à 44 minutes, Fada, et il faudrait que je parle encore pendant 10 heures. Donc j'y reviendrai sur les bétons haute performance, fibrés, et fibres métalliques, fibres de tout ce que tu veux, quoi. Donc une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a compris pas mal de trucs. Donc on comprend mieux pourquoi bah, le pré-contraint, hein. Tout à l'heure je vous ai expliqué, le temps que la barre, il est où mon petit truc là? Tu vois cette zone là, élastique là, de putain de la barre là. Désolé, c'est ça le problème de pas faire des cours écrits, j'ai rien préparé. C'est, tu vois, cette zone élastique entre le moment où tu as ton démarrage mis en place. Je décoffre, je monte mon bâtiment, elle se met en tension. Ta 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 ta. Elle va travailler, 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 travailler. Point d'équilibre. Si tu as bien étudié ton truc et que t'es pas un bouffon, normalement, elle n'est pas fissurée à ce moment-là. Elle va commencer à fissurer plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Après le point d'équilibre ou quand tu auras dépassé le point d'équilibre ou que l'acier va jamais trouver son point d'équilibre jusqu'à la rupture en fait, ce qu'on voit avec les vérins hydrauliques là tout à l'heure. Donc en fait, il y a un mec un jour il s'est dit, tu vois, si je prends ma barre et que je l'attends comme un bouffon en fait, tu vois, franchement jusqu'à arriver à cette valeur, et ben en fait, quand je vais décoffrer, ben, je resterai à cette valeur. Donc en conséquence, j'aurai pas de problème d'élasticité de l'acier en fait pour que ma poutre soit